Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Gatan est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Eric Gatan. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Eric Gatan prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Eric Gatan et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Eric Gatan, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Média Show. C'est le deuxième numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et nous vous donnerons une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Oui, aujourd'hui c'est mardi 27 août 2024. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, Eric Gatan. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous allons vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques, c'est vrai. On aura au téléphone deux rédactions ce matin. La rédaction du journal Actu Express avec Isidore Sassoua colloqué au téléphone avec nous déjà. Et puis la rédaction du site afripresse.tg avec Olivier Adia qui nous rejoindra dans quelques minutes sur la radio Taxi FM Lomé. Bienvenue. Taxi Média Show, première marche. Et nous commençons donc la revue de presse avec notre première rédaction. Au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Actu Express. On se rend donc à la rédaction de ce journal pour retrouver le patron. C'est Isidore Sassoua. Bonjour Isidore. Bonjour, c'est Eric Gatan. Alors, quand on prend votre journal Actu Express ce matin, vous avez abordé pas mal de sujets, principalement ce sujet, cette interrogation. Que faut-il espérer du gouvernement Sidemero Toméga 2 ce matin? Nous ne sommes pas seuls à proposer cette interrogation. Reconduite depuis le 1er août 2024 au poste de Premier ministre, Victoire Sidemero Toméga Dogbe a formé son deuxième gouvernement le mardi 20 août dernier. Et dans la foulée, l'ancienne nouvelle Premier ministre a présenté le vendredi dernier sa politique générale devant les députés. Après décryptage du contenu de la déclaration de la politique générale, la question que nous nous posons, que peut-on espérer du nouveau gouvernement de Victoire Sidemero Toméga 2 pour permettre à nos lecteurs de se faire leur propre opinion. Actu Express a sacrifié des pages de sa parution pour publier l'intégralité de la dite déclaration pour une veille citoyenne. Puisqu'elle a encore reconduit la feuille de route sans l'avoir auditée, même sans avoir fait
comment appelle-t-on, un bilan? Oui, son bilan. Supercherie. Revenons maintenant au gouvernement. À notre niveau, pensons que c'est un gouvernement pléthorique pour baliser la voie à une hypothétique 5e République togolaise. Vous voyez la composition même du gouvernement, dite d'outils de transition, avec 35 ministres, est source de préoccupation à tous les analystes de la vie politique togolaise, puisque le Togo n'a pas assez de ressources pour 2 missions qui est consacrée dans la feuille de route. On a besoin de 35 ministres. On se pose beaucoup de questions. Okay. Dans ce lot, on distingue des dinosaures inamovibles. Plus d'une dizaine d'années, ils sont 2 ou 3. Ils ou elles font carrière dans le gouvernement. Ensuite, ce que le prince veut récompenser pour service rendu dans le difficile accouchement à césarienne de la 5e République togolaise. Outre les fidèles, on note le repêchage de certains pontes de RPT Unir en disgrâce et surtout le débauchage de quelques opposants pour donner un caractère inclusif au gouvernement de transition. Autre aspect, sur les 35 ministres qui composent le gouvernement de transition, en dehors de Madame le Premier ministre, on note la présence de 8 femmes et 4 supérieurs et officiers supérieurs de l'armée togolaise. D'accord. Voilà notre cryptage. D'accord. Ben écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Actu Express ce matin avec l'interrogation qui est là. Que faut-il espérer du gouvernement Sidemoro Tomega 2? L'interrogation donc à lire dans le journal. Vous parlez tout à l'heure de débauchage au niveau de l'opposition. Vous avez mis naturellement à la star du gouvernement la photo de Joseph Kwame Gomado, ministre maire du Golfe 1. Après la terreur, le régime RPT Unir initie la stratégie du débauchage des cadres de l'opposition. Et vous évoquez clairement ce matin, Isidore, le cas de l'ANC. Évidemment, c'est une tribune de notre ami togolais Samari Tchadjoba plutôt, oui, qui est togolais résident en Allemagne. Pour lui, il a dépeint tout qualifiant de collaboration alimentaire. C'est l'expression qui fait des ravages au sein d'une opposition bâillonnée, persécutée, appauvrie par un régime méchant, très méchant. Je cite. Oui, on écoute. Et ce, depuis des décennies. Donc, c'est du père au fils. Son constat, il dit, je cite, ce qui est aujourd'hui sûr et connu de tout depuis quelques jours, c'est qu'à l'ANC, il y a des brebis galeuses pour qui la discipline vis-à-vis des tests du parti n'est pas forcément le point fort. Monsieur Gomado, maire à la tête de la commune Golfe 1, n'est ou n'était donc pas n'importe qui au sein de la formation Orange avant de décider de son propre gré de se faire nommer ministre au sein d'un gouvernement sous la férule d'un régime que sa formation politique d'origine combat en tant qu'opposition. Il continue en disant que le désormais ministre de l'Aménagement
et du développement des territoires de Fort Gnassingbé savait très bien ce qu'il faisait en négociant dans la clandestinité avec les responsables du régime Gnassingbé qu'il prétend combattre avant sa nomination et avant la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement Victoire Tombega Dobé. Voilà, il ne faut pas qu'il se fasse passer pour un innocent. La règle voudrait que quand tu fais partie d'un parti, il faut aviser avant d'être nommé. Ça, Gomado a vraiment déçu le peuple togolais. D'accord, très bien. Écoutez, on lira en tout cas tout ça dans votre journal Actu Express. Un dernier élément, et vous êtes aussi intéressé donc au golf, à la commune de Golfe 4, faire du Golfe 4 un modèle de développement et de bonne gouvernance. Est-ce que vous écrivez ce matin? Ah oui, c'est l'exécutif de Golfe 4 qui avait organisé une rencontre avec la presse pour leur décliner leur plan de passation des marchés publics qui marque une nouvelle étape dans l'ambition des responsables de cette commune de rendre Golfe 4 toujours plus moderne, plus propre, plus efficace au service des populations. Et pour cette année, la commune Golfe 4 ambitionne réaliser 24 projets, notamment 8 projets de réhabilitation et modernisation des infrastructures routières, 5 projets de développement de nouvelles installations sanitaires, 8 projets de mise en place de programmes environnementaux et 3 autres projets d'infrastructures, notamment sur les marchandes, les sportifs et autres là. Voilà ce que nous voulons servir à nos lecteurs aujourd'hui. Très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal. Et puis, il y a un élément que je voulais évoquer très rapidement avec vous, c'est le décès dans la presse. On l'évoquait dans le journal de Nicolas tout à l'heure, le décès de notre confrère du journal Tingo Tingo, Togui à Siorbo. Et puis, je crois le vendredi aussi, il y a le décès de Don Paolo avec qui vous avez travaillé pendant longtemps lorsqu'il y avait le journal, enfin pas le journal mais la radio Tropique FM qui est un technicien et puis un animateur radio. Don Paolo. Ah oui, d'abord je m'incline devant la dépouille mortelle de Togui et Augustin Tingo Tingo qu'on appelle. Je n'avais pas eu l'information, je viens de l'avoir. C'est un grand frère à nous. Concernant Don Paolo, c'est un frère, ami, à terre égaux, avec qui j'ai travaillé longtemps à Tropique FM avant que l'équipe de Blaiseau Elso et Paul Lamanche et Aimé Lebon ont initié le projet de création de Sport FM. On était toujours restés ensemble à animer les bars dancing et les fêtes traditionnelles de par le Togo. Voilà, il était alité suite à une maladie. Voilà, vendredi, j'apprends que Paolo a rendu là. C'est la situation que nous vivons. Et pour ceux qui le connaissent ou qui se rappellent encore de cette doigté en tant que technicien, non seulement radio, mais aussi au niveau des animations dans les bars. C'est vous qui avez transposé l'ambiance des nightclubs dans
dans les bars dancing. Oui, si. Je peux citer Abena City et plein d'autres. Oui, bien sûr. Même à Chevier, je crois. Oui. Merciful God. Donc, je suis attristé, affligé par ce décès. Il n'a que 61 ans. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Ben, merci beaucoup, Isidore Akolor, pour votre disponibilité à être à l'antenne avec nous ce matin. Je vous en prie, merci pour l'occasion qui m'est donnée pour rendre hommage à Don Paolo, oui, le pharaon des pharaons. C'était son surnom, oui, Don Paolo, qui probablement sera inhumé ce week-end dans son village natal de Gati à Godou. Je crois que c'est bien ça. Et on va vous raccompagner, Isidore, avec le morceau de Jimmy Hope, Agbebavi et Komiafa. Évidemment, ça sied bien. Ouais, Agbebavi et Komiafa. Bonne journée. Merci. Bonne journée et bonne suite. Merci beaucoup. À très vite. Mamanye blenam Kembo bejo le bonye Ebe veve sese begamoli Voiti jo popo Ton lilou Ebe na tunwe titia na me kwelaji Me homa hojwa Ame kwelam lwelo vivant, Mouana meye, Bettina po, Jena soumou, Beniga, Tomeye nyalelo. Dédicace spéciale à un grand frère, docteur Jean-Paul Amégan, qui affectionne tout particulièrement cette chanson. Il doit nous suivre depuis sa base de Dakar. Ababavi, yekomia falo, nunya bagama majinaude. Ababavi, komia falo, mamanye blenam. Kemba bejo le bonye. Ebe veve sese begameli Voiti jo popo donimo Ebe na dume titia Bame kwelai Ne home hojwa Ame kwelam lelo A vivant Mouona meye Betina do Jena someo Agbe Jimmy Hope sur la radio Taxi FM Lomé, nous poursuivons la revue de presse en attendant de retrouver la rédaction du site afripresse.tg. Il y a le journal Le Medium qui est dans les kiosques ce matin. Togo, Bénin, justice, kidnapping, 3 mousquetaires béninois recherchés par la justice togolaise. Vous lirez donc l'article dans le journal Le Medium. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure donc avec notre confrère Olivier Adia qui est au téléphone avec nous. Olivier, bonjour. Et bonjour, cher grand citoyen d'État Saint-Henri-Gaton. Et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi matinal. Tout va bien? Tout va bien? Alors, Olivier, ce matin, justement, vous revenez sur l'affaire Frère Romvi, des demandes d'arrêt lancées par la justice togolaise contre 4 Béninois, clairement, aujourd'hui. Oui, cher grand citoyen d'État, la justice togolaise vient de s'inviter dans ce débat que nous pouvons qualifier de béninois. Et puisque
voilà, l'information a fait le tour donc des radios et voilà donc des sites d'information du monde. Oui. Frère Oumvi, donc de son vrai nom Steve Amoussou, exilé au Togo depuis quelques années, s'est retrouvé comme par magie au beau milieu de Cotonou dans la nuit du 12 août dernier. Et comment cet exilé politique s'est retrouvé à Cotonou alors sa résidence donc connue est Lomé. Et voilà donc la question était posée et les internautes ou du moins la population béninoise se posait cette question-là. Est-ce que cet activiste a été enlevé au Togo avec la complicité du gouvernement togolais et s'est retrouvé devant donc la CRIET, donc la Cour de justice et de répression de la criminalité, du terrorisme, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, la justice togolaise situe l'opinion. Et selon donc les résultats d'une enquête que la justice togolaise a publiée, c'est que ce personnage ou cette personne a été enlevé, purement et simplement enlevé par l'État béninois à Lomé. Vous vous rendez compte, oui, cher grand citoyen d'État. C'est incroyable. Ce qui pose de sérieux problèmes de relations, des problèmes de relations d'entente entre les deux pays et surtout de l'intrusion des employés ou des agents de l'État béninois au Togo. Et donc, selon le procureur de la République, M. Talaka Mawama, l'opération s'est déroulée donc dans la nuit du lundi 12 août 2024 à Lomé. Donc, ça a impliqué 4 individus et avec 2 complices, leurs 2 complices qui sont installés ici au Togo et qui ont réussi à embarquer dans un véhicule d'immatriculation béninoise et le monsieur Steve Amoussou, alias frère Oumvi. L'un des complices est un étudiant donc togolais qui aurait transporté à dos de sa moto Zemidia et voilà les éléments donc de l'équipe ou bien l'équipe voilà donc de béninoise qui a opéré ici à Lomé et avec la complicité d'une dame qui est de nationalité béninoise mais installée à Lomé et qui est esthéticienne. Toutes ces 2 personnes se retrouvent aujourd'hui entre les mailles de la justice togolaise et sont actuellement gardés donc en prison. Et des recherches ont été lancées et on apprend que voilà donc il y a des agents qui travaillent dans le système sécuritaire béninois qui sont descendus à Lomé et qui ont embarqué Manu Militari et ce personnage qui fait aujourd'hui objet, qui est au centre plutôt d'une discorde diplomatique entre le Togo et le Bénin. Pour l'instant, le Bénin n'a pas encore communiqué sur l'affaire. Oui. Attendons de voir la version donc des faits qui seront présentés par l'État béninois. Mais il semble que voilà donc c'est le début d'une brouille diplomatique entre le Togo et le Bénin. Et puisque voilà au nez et à la barbe des policiers et du système sécuritaire togolais, et le Bénin a envoyé des agents qui ont réussi à embarquer voilà un activiste au cœur de Lomé et à le transporter jusqu'à Cotonou. Oui, mais c'est quand même extraordinaire que des agents de renseignement d'un pays voisin puissent s'introduire dans un autre pays, enlever un de leurs compatriotes et sortir du pays sans que nos forces de sécurité ne soient vraiment pas au courant. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, ça peut être qualifié de banditisme d'État. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les OST, donc un groupement d'organisations de la société civile togolaise qui a voilà donc fait sortir un communiqué pour dénoncer ce qu'ils appellent un banditisme d'État de la part du Bénin et aussi donc déplorer cet état de fait, exiger de l'État togolais de faire toute la lumière sur cette question afin que nous puissions savoir dans quelles circonstances et ceux qui étaient
en charge du dispositif sécuritaire à l'heure donc de cette opération, qui ont laissé des agents étrangers et voilà se balader sur le territoire national et jusqu'au sein de notre capitale, enlever quelqu'un et le ramener en traversant voilà donc au moins 50 km sur le boulevard et qui ont traversé la frontière et la Kondi comme voilà donc et un côté dans un beurre et qui ont emmené cet activiste à Cotonou sans que voilà le système sécuritaire togolais n'ait levé et voilà donc le petit doigt pour s'opposer. Soit il y a complicité, soit c'est de l'incompétence notoire. De toutes les façons, il faut vraiment taper du poing sur la table et punir ceux qui ont été en charge de la sécurité, du système sécuritaire ou du dispositif sécuritaire à l'heure de cette opération, parce qu'il y a danger à la demeure si des agents étrangers peuvent rentrer aussi facilement dans notre pays et sortir aussi facilement sans que l'alerte ne soit donnée. Ah oui, c'est quand même... beaucoup disent ici là que là, on est dans... Ça ressemble à un film Zorro. Vous vous rappelez du film Zorro? Oui, bien sûr. Ben, écoutez, merci quand même Olivier de nous avoir aidé à mieux comprendre ce sujet-là. C'est un plaisir et je crois que c'est le début, l'acte 1 d'un feuilleton qui va prendre du temps et qui va durer. Nous ferons l'effort de vous informer en temps et en heure de l'évolution donc de cette situation. Très bien. Ben, écoutez, merci Olivier et on va se dire à très bientôt. Très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Et on va se séparer, enfin on vous raccompagne avec ce morceau de, je crois, Nyankana, Nane Dumlo, c'est ça non? Thomas Daniel, écoute la voix. Ouais. Nane Dumlo. LCF, la chaîne du futur. Commerce général, nourritine à se coder. Excellence Bawara Gilbert. Babao, le changeur. Excellence la kada kwentotina jakona yehoa babetola matose malenya obondala enya umlo behukomade ababla komenade dumlo ababla komenade dumlo ababla kome tata dikude vyokwe bavuye ababla kome ninga kokela dumilo ababla komenade se bavuye tata winilako ababla komenade voilà, il s'appelle comment? Nyankana. C'est le gars d'Aguela, non? Qui est à Paris depuis, je crois, en France depuis quelques temps. Très bien. Vous nous replongez un petit peu en arrière, quelques années. Alors, nous poursuivons la revue de presse avec le journal l'Union pour la Patrie, qui revient aussi sur la nomination de 5 gouverneurs de région, ce que la loi leur permet de faire. Le confrère revient sur le sujet. Il y a d'autres éléments sur lesquels le journal revient ce matin. Des sujets sur la corruption, sur l'emploi des jeunes, la santé, les finances et Internet. Tout ça, c'est à lire donc dans le bi-hebdomadaire l'Union pour la Patrie dans le kiosque ce matin. Vous avez le quotidien Eco Finance aussi qui parle de l'Office togolais des recettes. Plus de 500 milliards de francs CFA mobilisés au premier semestre 2024. Waouh! 500 milliards déjà, nous sommes en août.
Ok, ministère de l'économie et des finances, passation de services intervenu le jeudi 22 août 2024. Le journal revient sur le sujet, parle également de Nigeria. La raffinerie Dangote prête à produire de l'essence locale dès septembre. Le confrère revient sur le sujet, c'est le journal Éco Finance dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Vision d'Afrique, éliminer la malnutrition à travers l'Afrique, une consultation inaugurale consacrée à l'Afrique de l'Ouest. Le journal revient sur le sujet. Aussi sur l'enlèvement d'un Béninois sur le sol togolais, Lomé réagit à une provocation flagrante, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article pour avoir aussi la grille de lecture de notre confrère Vision d'Afrique. Vers un jumelage stratégique, Allen et Golf 7 en route vers une collaboration innovante. Et puis Turquie, Merit Group et Aleph Holding présentent des opportunités de partenariat aux hommes d'affaires togolais. Les détails donc à lire dans le journal Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin. Le dernier journal avec nous, c'est le quotidien Togo Presse, notre confrère qui parle de politique générale du gouvernement, sécurité sociale, emploi, agriculture, les lignes directrices, les détails à lire dans le journal. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, on vous donnera la parole, vous allez vous prononcer sur donc ces lignes directrices donc du gouvernement. Madame Vitoa, Tomenga Dogo était à l'Assemblée nationale, c'était à vendredi dernier, on l'a tous écouté, vous l'avez réécouté dans le journal tout à l'heure, je vous le reproposerai tout à l'heure, et puis on réagira à derrière. L'article à lire dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. Transparence et bonne gouvernance dans la gestion de la commande publique. Les responsables des organes de gestion renforcent leur capacité. Le détail donc à lire dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. Alors, on va récapituler très rapidement donc, les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez, outre le quotidien Togo Presse, vous avez le quotidien Éco Finance, il y a l'hebdomadaire Le Médium, l'hebdomadaire Vision d'Afrique, vous avez le bi-hebdomadaire l'Union pour la Patrie, il y a l'hebdomadaire Actu Express et il y a également le site internet afripresse.tg. Il est 7h, bientôt 45 minutes dans tous nos studios. Nous sommes en direct de la maison de la radio à Gbalé-Pédogan. Nous ne sommes pas loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Vous restez avec nous juste une pause et on revient et vous aurez la parole. On parlera du gouvernement togolais et la feuille de route, la mission assignée à Vitoa Tomenga Dogo et à son gouvernement de transition. Ce que vous en pensez, on en parlera tout à l'heure ensemble. Passez vos vacances avec les jeunes talents de Logone. Je chante radio. Du lundi au vendredi, entre 9h15 et 12h sur la 93.1 FM. Écoute tes votes pour le talent de ton choix sur le 92 60 81 81. Je chante radio saison 2. Qui des 50 jeunes talents remportera le gros lot et succédera à Bernada, lauréate de la saison 1. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. 14 jeunes talents, deuxième tour, Je chante radio, saison 2. Lundi 26 août 2024, Tosso Joël, Agbeko Emmanuel, Mpati Gracio. Mardi 27 août 2024, Boko Godwin, Toulassi Edmond, Kudosu Isaac. Mercredi 28 août, Kamabla Emmanuel, Fiorkou Elom, Douti Alex. Jeudi 29 août, Hilal Asimanu, Kolani Ezekiel, Alaï Obozoué. Vendredi 30 août 2024, Kofi Odilon, Sobo Hélène. Je chante radio, saison 2, appelle et vote pour ton jeune talent du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 sur Radio Taxi FM sur le 96 82 97 82. Je chante radio sur Radio Taxi FM, dévoile ton talent. Radio Taxi FM beto jinolo miadogo ndizanji chojura bagasina fida lendi gashireke hina nyajojo be se le miadegbeme le vegbeme bakole nyanovi Francis Daye. J'ai passé ces 7 dernières années à vivre une vie de rêve. Les duels sont de retour sur la géniale des radios. Clash 7.0 avec James à la descente du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 et les dimanches de 10h à 13h. Faut peut-être que ça se joue sur le ring.
Facebook, Instagram et TikTok. Rejoins la communauté en tapant juste le clash 7.0. Appelle-nous sur le 71 48 28 28 pour crier fort le nom de ta star préférée. Let's fight now. Vous écoutez Taxi FM, le Taxi à Média Show et notre débat avec vous. Vos réactions donc sur le thème du jour, c'est maintenant sur le 92 60 81 81 pour le direct. Vous pouvez aussi utiliser le numéro le 93 94 96 64 et sur ce numéro également, vous avez la possibilité de nous envoyer des messages si vous le voulez bien sur le 93 94 96 64, le SMS ou le message WhatsApp et le thème c'est votre réaction par rapport donc à la politique générale du gouvernement, politique donc déclarée devant le Parlement, c'était à vendredi dernier. Je voulais, avant que le standard ne soit ouvert, vous proposer de réécouter juste une séquence de la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre Victoire Tomenga-Dobé. En réponse aux besoins d'accélération des réformes économiques et sociales engagées et pour l'achèvement de la feuille de route gouvernementale 2025, nous poursuivrons les chantiers que nous avons entamés avec un accent plus renforcé sur le développement humain, la protection sociale et l'insertion professionnelle. Le gouvernement continuera de déployer le programme d'urgence et de renforcement de la résilience de la sécurité des communautés de PURS. Une attention particulière sera toujours accordée aux questions sécuritaires et de défense. La digitalisation de la vie socio-économique continuera d'être un levier accélérateur de nos actions. Le projet d'identification biométrique des personnes physiques et la mise en place du registre social des personnes et des ménages seront poursuivis parce qu'il nous faut vraiment un meilleur ciblage des populations pour une bonne prise en charge et la digitalisation des processus administratifs sera également poursuivie. Le programme de construction, réhabilitation des formations sanitaires et de renforcement du plateau technique sera poursuivi. Il sera couplé avec l'extension progressive de l'assurance maladie universelle. Le gouvernement s'attellera dans ce sens à construire et à équiper environ 80 nouvelles formations sanitaires qui vont s'ajouter aux 200 déjà terminées et à achever la construction des hôpitaux mères et enfants. D'ici la fin de cette année, nous allons réceptionner les 5 hôpitaux mères et enfants. L'école et l'apprentissage reste notre priorité pour l'avenir de notre jeunesse avec des progrès à consolider. Nous allons nous attacher à la poursuite des chantiers en cours, notamment la construction des salles de classe additionnelles, des infrastructures universitaires ainsi que 2 IFAD supplémentaires sur les métiers de l'élevage et de l'aquaculture, respectivement à Victornou et à Gomegloso. Les recrutements et la formation des enseignants et des professionnels de santé se poursuivront dans les 2 secteurs, éducation et santé, avec une attention particulière sur l'amélioration constante de la qualité des services. Dans le but de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et de révéler leur potentiel, une réorganisation institutionnelle est faite pour travailler à l'optimisation des dispositifs d'accompagnement existants et surtout y intégrer des approches innovantes. Le gouvernement salue la résilience des jeunes entrepreneurs en cette période difficile. Il est conscient de la nécessité d'accompagner l'écosystème dans sa croissance et sa consolidation afin de créer des champions nationaux et cela passera forcément par la réforme des moyens de financement. L'inclusion financière à travers le Fonds national de la finance inclusive, le FNFI, et les programmes de filets sociaux de protection sociale se poursuivront, seront amplifiés pour renforcer la résilience des ménages. Dans le secteur de l'eau, nous veillerons à accélérer l'exécution des projets d'alimentation en eau potable des centres urbains, semi-urbains, ruraux, en vue d'améliorer la desserte en eau potable, tout en améliorant la qualité des ouvrages et en respectant les délais. Il en est de même dans le secteur de l'assainissement avec l'aménagement des bassins de rétention d'eau. S'agissant du secteur de l'énergie, malgré les efforts fournis ces dernières années, le déficit et la dépendance restent une réalité dans notre pays. Le gouvernement travaillera à augmenter notre capacité de production en intégrant des approches innovantes et en diversifiant nos sources d'approvisionnement pour garantir un meilleur accès à une électricité de qualité
afin de répondre aux besoins croissants. La gouvernance de ce secteur fera l'objet d'une attention particulière. Les projets tels que ceux de la construction des centrales solaires et des lignes de transmission seront accélérés, de même que l'élargissement du fonds Tinga. Pour renforcer nos résultats économiques, nous visons à consolider les performances de l'agriculture, qui est un levier clé de la transformation industrielle de notre pays. Un accent particulier sera mis sur le développement rural en renforçant la synergie entre l'hydraulique villageoise, les aménagements hydro-agricoles et les enjeux agro-fonciers. Le gouvernement poursuivra les actions visant la transformation de ces secteurs avec les arbres, les agropoles, la mécanisation, la disponibilité des engrais et le FOPAT, en associant également davantage le secteur privé pour que nous puissions ensemble relever le défi d'une agriculture moderne et performante. Par ailleurs, un département est dédié à la gestion des ressources halieutiques et animales ainsi qu'à la réglementation de ce épineux problème qu'est la transhumance. Le chantier de la réforme foncière sera poursuivi avec pragmatisme et détermination dans le but de sécuriser pour les grands projets structurants, sécuriser le foncier dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et de l'habitat. Les travaux pour l'implantation des zones d'habitat planifiées seront également accélérés, notamment la viabilisation du site de la ville nouvelle de Omé-Dalavé. En vue de conforter la position stratégique de hub logistique dans le pays, dans la sous-région, les grands chantiers de modernisation des infrastructures routières, aériennes et portuaires se poursuivront et un accent particulier sera mis sur la fluidité et la qualité des services. Oui, les infrastructures, mais nous devons vraiment faire un effort sur l'aspect de la qualité des services. Le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois, restera au cœur de nos ambitions de transformation économique. L'État stratège conservant dans ce partenariat un rôle de facilitateur. En ce sens, nous poursuivrons les réformes nécessaires pour l'attractivité de notre pays, le réarmement civique de la jeunesse et la modernisation des structures de l'État. Enfin, nous mettrons l'accent sur le renforcement de la coordination intersectorielle, éviter les silos, le suivi efficient de l'exécution des projets et une présence plus renforcée, plus soutenue sur le terrain. L'assurance de la satisfaction des besoins des populations au dernier kilomètre, l'amélioration des performances dans la mobilisation des ressources et des partenariats. Nous proposerons un collectif budgétaire qui prendra en compte les ajustements nécessaires et à l'accélération de la mise en œuvre de notre feuille de route. Et voilà, vous venez d'écouter donc Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, un extrait de son discours de politique générale du gouvernement. C'était vendredi dernier à l'Assemblée nationale et ce matin le confrère Togo Presse, on le disait tantôt, revient sur le sujet politique générale du gouvernement, sécurité sociale, emploi, agriculture. Ce sont les grandes lignes, sinon les lignes directrices donc de la politique générale de ce gouvernement de transition. Et le journal Actu Express, on en a parlé avec Isidore Sassoua Kolor qui pose clairement la question: que faut-il espérer du gouvernement Sidemero Tomega Dogbe? Alors, vous nous appelez sur le 92 60 81 81 pour partager avec nous votre point de vue sur le sujet. Ou vous pouvez nous laisser aussi un message par WhatsApp ou un message par SMS, texto, pour nous dire donc votre point de vue. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Eric. Monsieur Olivier, comment allez-vous? Je vais bien, toi? Très bien, oui, tout va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Eric, il n'y a rien à mettre sous les dents avec cette politique, ce discours que notre Premier ministre a déclaré la dernière fois devant l'Assemblée. Quand vous prenez ce que Mme Tomega a présenté la dernière fois, comparé à ce qu'elle avait déclaré lorsqu'elle était nommée premièrement, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Mais cette fois-ci, c'est redit d'une autre manière. Tout ce qu'elle avait dit lorsqu'elle était nommée avec celui-ci, moi je ne trouve pas de différence. Par contre, les Togolais continuent pas à végéter dans la misère. Les zones qui sont des zones sur notre territoire qui ne sont toujours pas électrifiées, les Togolais qui ne trouvent pas à manger, la population qui souffre.
Moi, je veux des choses concrètes. Que nos autorités arrêtent de nous produire, de nous prendre des discours sur de longues durées pour faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'ils veulent faire quelque chose. Non. Sincèrement, qui nous en excuse ce matin, on veut, le Togolais, tout ce que le Togolais veut, c'est de subvenir à ses besoins. Okay. Qu'il arrive à soigner sa famille, trouve à manger 3 fois par jour, que les jeunes diplômés sans emploi arrivent à trouver quelque chose à faire chaque jour, que tous ceux qui ont des entreprises quand même arrivent à gérer leur entreprise sur une longue période. C'est sur ces questions précises que vous voulez entendre le Premier ministre. Pardon? C'est sur ces questions précises que vous voulez l'entendre. Oui. Nous voulons entendre notre gouvernement sur les préoccupations réelles de la population togolaise. Tout ce qu'ils disent là, je ne veux pas dire que c'est du folklore, mais le Togolais ne les sent pas. Ils sont très distants des Togolais. Vous allez voir, depuis vendredi, les Togolais ne savent même pas s'ils ont fait quelque chose ou pas. Les gens sont là seulement dans le pays. Les gens les observent seulement. Or, quand on est gouvernant, on gouverne une population, il faut être à l'écoute des cris de la population. Il faut comprendre les besoins réels de cette population. Ce que la population a besoin concrètement. Ne venons pas pondre bien accoucher de belles paroles, de belles phrases pour dire que voilà, nous nous soucions de vos difficultés, de vos problèmes. Non. Le Togolais aujourd'hui n'a plus besoin de tout ce que notre Premier ministre, Madame, a dit la dernière fois devant les élus du peuple. Ils veulent manger, ils veulent travailler, ils veulent se soigner, ils veulent avoir une espérance de vie un peu plus longue avant de quitter un jour. C'est tout ce qu'on leur demande. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. C'est votre point de vue sur le sujet. Merci de nous avoir rappelé, d'avoir partagé avec nous votre avis. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Le Mai. Vous, qu'est-ce que vous pensez donc de la politique générale du gouvernement déclarée vendredi dernier à l'Assemblée nationale? Ça tourne autour des points de sécurité, de social, de l'emploi, de l'agriculture. Voilà donc les grandes lignes de cette déclaration de politique générale du Premier ministre. Ceux qui souhaitent aussi nous envoyer des messages, vous êtes les bienvenus. Vous envoyez votre message sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit les objectifs manquent de chiffres, donc on ne peut pas les quantifier à terme, dit-il. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? 92 60 81 81. On va prendre le deuxième auditeur au téléphone. Bon, voilà, le temps de le prendre, on me dit qu'il est l'heure. Il faut que... Ah non, pas qu'il est l'heure de rendre l'antenne, mais on va observer une pause puisqu'il est 8h sur la radio. Mais rapidement, il y a un auditeur qui nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le carburant coûte combien? Le maïs coûte combien? De quel social parle-t-elle? Dit donc cet auditeur. On marque une courte pause, on revient juste après. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas.
Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Nous évoquons avec vous la politique générale du gouvernement telle que déclarée vendredi dernier devant l'Assemblée nationale. Cela tourne autour de la sécurité, du social, de l'emploi, de l'agriculture, et entre autres. Alors vous, pour ceux qui ont écouté Madame le Premier ministre ou ceux qui ont écouté quelques séquences, n'est-ce pas, de son message, qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 si vous nous écoutez sur la bande FM. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages, SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. Ceux qui sont sur TikTok qui nous suivent actuellement peuvent aussi laisser leurs messages. On fera le plaisir de lire quelques-uns. Il y a un auditeur qui nous dit l'empire du mensonge est en cours au Togo. On n'attend rien des anciens reconduits comme ministres pour nous mentir. Ils ne nous écoutent jamais. C'est le président qui est responsable de tout ça, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit avons-nous vraiment besoin de 35 ministres pour ce petit pays et des nominations supplémentaires? Moi, je crois que ce gouvernement ne produira rien de nouveau, car c'est toujours le jeu de chaises et des nominations, de récompenses et de félicité et de fidélité. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. C'est Monsieur Claude qui nous envoie donc ce message. Et vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? 92 60 81 81 est à votre disposition. Il y a un autre auditeur qui nous envoie un message, il dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est du réchauffé. J'ai mis un quart de l'eau de mon vieux en vente pour quitter ce pays. » Excusez-moi. On végète dans la galère extrême. C'est depuis 2008 que j'ai eu mon BTS, même pas un stage. Or, j'ai 4 enfants à nourrir. Il faut qu'ils mettent de couteaux dans notre plaie qui est déjà béante. Donc, écrit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit ceci: on est fatigué de nous parler du social sans issue, car ces autorités ne sont pas pour nous, les Togolais, seulement pour leur poche. C'est Théo qui nous envoie ce message. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Lemay. Votre avis sur la politique générale du gouvernement déclarée vendredi dernier. On prend l'autre auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui,
bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Oui, passable. Nous vous écoutons, monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Oui, d'abord, moi, je me demande, qu'est-ce que la grande population a fait pour vivre ce sort du gouvernement? Vous parlez de quel sort, monsieur Paul? Nous sommes maltraités. Quand on se compare un peu aux autres pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au juste pour subir ce sort. Bon, maintenant, on dit un gros tronc d'arbre dans l'eau ne se transformera jamais en un poisson. Le gouvernement, c'est la même chose. Mais et puis, Eric, je me demande, est-ce qu'en politique, pourquoi on ne peut pas aller à la retraite? Les gens d'âge de 30 ans, 70 ans, qui ne sont plus physiquement aptes, mais qui sont appelés à conduire les affaires du pays. Alors qu'il y a les jeunes vigoureux qui sont là en train de... Oh, vraiment. Les jeunes sont mieux? Les jeunes, ils sont mieux? Les jeunes? Oui, ils sont mieux. Ils sont mieux que les jeunes. C'est la jeunesse qui est aptement apte, qui est physiquement apte. Il a de la force. Et puis il y a de l'intelligence. On dit que les activités intellectuelles regressent à partir de 30 ans. Donc déjà à 50 ans, 60 ans, le cerveau n'est plus apte à bien réfléchir. Vous voyez l'exemple, non? Oui. Ceux-là qui sont encore au pouvoir à plus de 60 ans, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Il faut revoir un peu, céder la place aux jeunes pour que la jeunesse serve le pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur Paul. C'est votre point de vue que nous respectons naturellement. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Un autre auditeur sur TikTok qui nous dit: de quelle politique sociale parle-t-on pendant que l'allocation familiale est toujours à 2000 francs CFA? Voilà ce que il dit. Il y a un autre qui nous dit sinon il voyage et voit ce qui se fait ailleurs, donc plus besoin de leur parler. C'est ce que lui dit. Un autre auditeur aussi qui dit il faut qu'ils aillent dans les universités prendre donc des étudiants pour exploiter. Voilà ce que lui dit. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Il y a un autre auditeur qui est au téléphone, on peut le prendre? 92 60 81 81. Allô? Bonjour. Bonjour, Taxi FM. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, monsieur Eric. C'est monsieur? Le grand citoyen d'État. Vous êtes aussi un grand citoyen d'État. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est monsieur Serge depuis Adaptable. Monsieur Serge, nous vous écoutons. Oh bon, vous savez, dans notre pays, je ne sais pas ce que Dieu nous a réservé. Et je ne sais même pas quel sort nous subissons actuellement au Togo. Parce que nous n'avions pas de gouvernants. Non, pourquoi vous dites ça? On a quand même des gouvernants. C'est ça qui est notre problème. Nous n'avions pas de gouvernants. Si vous gouvernez un peuple, normalement, vous devez être à l'écoute de ce peuple-là. Mais c'est des gens ou bien un réseau mafieux qui est à la tête d'un Monsieur pays. Monsieur Serge. Ah oui, vous avez le sang. Oui, attendez, monsieur Serge. Oui, monsieur Serge, on ne va pas déverser la colère à l'antenne. Ah oui. Vous avez le sentiment aujourd'hui, excusez-moi, vous avez le sentiment aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent ne vous écoutent pas suffisamment, c'est ça? Ils ne nous écoutent pas. Ok. Ils ne nous écoutent pas. Par exemple, vous êtes un papa. Chaque matin, vos enfants se réveillent. Et chaque fois, ils pleurent qu'ils ont faim. Ils ont faim, ils ont faim. Ton enfant qui pleure qu'il a faim ou quoi, bon, qu'est-ce que vous allez le faire? Vous devrez chercher lui à manger. Oui, bien sûr.
C'est de votre responsabilité. Nous avions fréquenté. On dit que nous, la jeunesse, nous sommes la relève de demain. Et aujourd'hui, c'est les mêmes têtes qui sont toujours là. Je donne l'exemple de M. Bahora. Comment être ministre pendant 17 ans? On ne fera pas de fixation parce que le thème en réalité c'est autour de la politique générale du gouvernement telle que déclarée la dernière fois à l'Assemblée nationale. Donc mais nous avions des exemples. On ne fera pas de fixation ce matin. Nous avions des exemples. D'accord, très bien. Donc s'ils savent vraiment qu'ils sont des Togolais, ils gouvernent les Togolais, il faut qu'ils soient à l'écoute de ce peuple-là. D'accord, très bien. Je pense que le message est compris, M. Serge. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un autre auditeur qui nous dit, sincèrement, nous les Togolais, nous sommes fatigués de ces régimes et tous les blablabla de notre Premier ministre. Il n'y a rien de nouveau du tout ce qu'elle a dit lors de leur rassemblement. Nous voulons manger à notre faim et se soigner dans les hôpitaux renommés, et dit donc cet auditeur-là. 92 à 60 81 81. Un autre auditeur qui nous dit: je n'attends rien de ce discours du PM puisque dans le précédent gouvernement, elle nous avait promis une gouvernance autrement et c'est en ce temps-là que la vie est devenue plus chère et dure et les Togolais tirent le diable par la queue. Donc le rapport de la gestion de la Covid est resté dans les tiroirs sans suite. C'est Émile qui nous envoie ce message. D'accord, depuis le port. Très bien. Allô? Allô, Taxi FM? Bonjour, cher ami. Oui, je m'appelle Stéphane, d'accord, c'est moi. Monsieur Stéphane, nous vous écoutons. Je vais vous faire une petite historique. Allez-y. L'autre fois, j'écoutais sur vos médias, un de vos collègues parlait de nos routes. Il avait dit, quand l'autorité s'informe de l'arrivée du président de la République, ils font tout pour au moins arranger les routes, quoi. Ouais. Donc, on me dit souvent que le président a des écoutes. Les gens lui rendent des comptes. Mais quand on vous dit ça, que c'est comme ça, les gens font le faux semblant. Mais qu'est-ce qui vous empêche de sortir, de faire des surprises comme ça? Vous annoncez aux autorités, je vais à Ben. Mais ils vont croire que vous, bon, réellement, vous allez visiter Ben. Donc, ils vont arranger la route du Ben. Dites que vous allez à Diablé, les gens vont le faire. Mais vous vous contactez dans votre fauteuil et vous ne faites rien, on vous donne de suite, vous ne faites rien. Moi, je me dis, je ne suis pas contre M. Faure. L'opposition est nulle. C'est ça. Parce que je sais que quand lui quitte maintenant, il n'y a personne dans l'opposition qui peut prendre ce pouvoir-là. Avec leur haine. Non. D'accord. Je vous en prie. Il faut que le président s'auto. Il faut qu'il se ressaisisse. D'accord, très bien. Ouais, on dit qu'il est jeune, je ne sais pas les études qu'il a fait. C'est des enfants. Ah là là, on a perdu ce Stéphane, très bien. Ben, je pense qu'on a eu l'essentiel quand même. Hein. Ben, revenez-nous si vous jugez que vous avez encore d'autres précisions à faire. 92 60 81 81. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Saint-Érigator. Bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est monsieur? C'est Hervé de Vacotito. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Oui. Concernant notre gouvernement là, je ne sais pas si ce pays-là, bon, qui pour sauver ce pays. Est-ce que vous avez écouté, monsieur Hervé, Madame le Premier ministre sur sa déclaration de politique générale? Oh, non, faut laisser ça. C'est sur ça que nous voulons vous écouter ce matin quand même. Hein? Donc, par exemple, si concernant le pays, par exemple, si vous allez à la justice de Kiev aujourd'hui, alors que vous avez un problème matrimonial, par exemple, vous allez voir que les Tutsis sont partis en congé là-bas. Il n'y a personne qui va s'occuper de ce problème-là. Qui va à la justice pour trouver une solution. Celui qui va te régler le problème, on te dit qu'elle est partie en congé et il n'y a personne qui va enserrer l'intérim avant que la personne ne revienne. Donc, dans quel état on est comme ça? Même si vous allez peut-être au niveau de la grande unité, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Peut-être ils vont vous dire qu'ils sont tous aussi en congé. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a personne, si quelqu'un est en congé, quelqu'un va les remplacer pour s'occuper de ça en attendant? Bon, et ça là, ça c'est pas dans la déclaration de politique générale du gouvernement, mais on comprend parfaitement ce que vous voulez dire.
C'est la gouvernance en réalité, c'est ça, non? D'accord, très bien. Monsieur Hervé, merci de nous avoir appelé, passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit, il y a eu toujours politique gouvernementale et toujours la famine. S'il vous plaît, on est encore dans le mandat social? Bon, je crois que oui. Hein, enfin. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Eric Gator. Bonjour, grand citoyen. C'est monsieur? C'est monsieur Doji. Monsieur Doji, nous vous écoutons. Je vous appelle de Daravé. D'accord, très bien. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent de Daravé. Allez-y. Je vous remercie premièrement pour vos efforts que vous faites pour la nation togolaise. Merci à vous aussi. Donc, nous avons vu la politique générale du gouvernement de notre maman Toumega Dogé. Mais sans vous mentir, ce sont des plats d'hier et de chauffés. Que les enfants vont manger et ils vont tomber malades. Ils n'ont qu'à partager le pays avec les autres opposants. Les pauses ministérielles que l'Union a pris là, ils vont faire quoi avec? Les mêmes personnes chaque fois. Nous sommes fatigués là, nous sommes les jeunes, on a fréquenté. On ne trouve pas d'emploi, on ne trouve rien. On a déposé les dossiers partout, on ne t'appelle pas. On dit que vous n'êtes pas digne de travail, bien vous ne connaissez rien. On lance les concours, on va avec nous sommes, résultat zéro. Comment on peut gouverner un pays comme ça? Nous sommes fatigués. Tu parles, on t'arrête, on t'enferme. C'est pas bon. Chaque jour, même chose. Que Dieu nous sauve dans ce pays, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On salue tous ceux qui nous écoutent actuellement à Daravé, à Tchévié et tous les villes et villages environnants. 92 60 81 81. On va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Bonjour Eric. Oui, bonjour. Basile, on m'appelle. Monsieur Basile? Oui. Nous vous écoutons. Il faut ouvrir votre chose là, qui est mauvais, comme vous appelez. Moi, je ne sais pas que vous faites une émission comme ça. Je viens de vous capter une ethnie. Et puis voilà, on fait une émission interactive. Bon, moi j'ai écouté les uns et les autres. Ce n'est pas moi, je n'ai pas écouté les noter, tout ça là, mais je sais que tout ils parlent que comment est-ce que le pays ne va pas bien. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Il faut me le rappeler. Oui, bien, c'est ce que j'allais faire d'ailleurs. C'est-à-dire que le Premier ministre était donc à l'Assemblée nationale vendredi dernier pour la déclaration de sa politique générale. Nous voudrons juste savoir ce que vous en pensez. Non, on n'en pense rien. Ça ne donne rien. Ça fait 20 et 38 ans qu'on fait la même chose. Bon, moi, c'est pas moi. Togolais que nous sommes, nous, on n'entend rien de ça. Parce qu'on leur dit des choses qu'ils ne veulent pas mettre en pratique. Vous ne pouvez pas appauvrir une population. Moi, je vous dis ça. Vous pouvez même me bloquer. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je vous dis on ne bloque personne ici. Hein. Maintenant, comment est-ce que le pays va évoluer? Les gens ne mangent pas. Il est venu faire sa politique générale de quoi que vous parlez là. Ce sont des bluffs. Moi, je vous dis ça. Ils n'ont qu'à revenir sur terre. Conserver le pouvoir, oui. Mais les méthodes pour y arriver, ce sont des méthodes peu recommandables. Appauvrir la population. Toute la population. Oui, mais attendez. Monsieur Doji, quel est l'intérêt du gouvernement à appauvrir les populations? Monsieur Basile, excusez-moi. Monsieur Basile, quel est l'intérêt du gouvernement à appauvrir les populations? Dites-moi. Oui, c'est à ce seul prix qu'il peut rester éternellement au pouvoir. Ah bon? Oui, c'est ça, je vous dis. Mais tout le monde est bon. C'est lui seul qui est riche. C'est de ça que je vous parle. D'accord. Nous, on ne passe pas par 4 chemins pour vous parler. Parce que là où on a souffert pour arriver, c'est-à-dire on en a, jusqu'à la gorge, on en a. À côté, tu vas voir les gens qui jettent les nourritures, les fruits même en vue, à la poubelle. C'est comme ça qu'on va vivre dans ce petit rectangle-là, jusqu'à quand? C'est de ça, moi, je vous parle. D'accord, très bien. Je n'en veux à personne. Mais il faut gouverner d'une manière où nous voyons les autres pays d'à côté
Je vais vous poser la question. S'il ne nous appauvrit pas, je parle du président maintenant, pourquoi est-ce que nous, on va acheter le gaz à 5 000 et le Burkina va acheter ça à 2 000? Il n'a pas de port. Pourquoi nous, on va acheter le ciment à 80 000 et que les autres vont vendre ça aux environs de 60 000, tout ça là? Nous, on a les cimenteries, tout ça là. Pourquoi je ne peux pas vous finir la liste? C'est de ça, moi, je parle. C'est comme ça on appauvrit une population. D'accord, très bien. On a compris. En tout cas, merci de nous avoir appelé, d'avoir exprimé votre point de vue. C'est votre point de vue que nous respectons et nous ne bloquons personne à l'antenne. De toute façon, on n'a pas cette capacité, on n'a pas la technicité de le faire. Vous savez le faire? Francis, est-ce que vous pouvez bloquer des gens? Comment vous faites ça? On peut bloquer? Voilà, on ne peut pas bloquer. Le standard est ouvert et tout le monde rentre en ligne. Comme celui qui est au téléphone, on va le prendre. 92 60 81 81. Allô? Oui, allô, Eric. Oui. C'est Olivier qui revient. Monsieur Olivier, allez-y, nous vous écoutons. Le débat est passionnant. Non, il faut qu'on le dépassionne en réalité. On parle des choses vraiment sérieuses. Ok, d'accord. Allons-y. Je vais raconter une petite anecdote. On a demandé à deux ingénieurs, un ingénieur français et un ingénieur allemand, de fabriquer de la brouette. Vous connaissez la brouette? Oui, bien sûr, quand même. Voilà. Et on leur a donné une date butoir pour amener les brouettes. Le jour J, le français arrive et il commence par parler. Ah ben, mais moi, j'ai de peur, et puis, moi, quand tu vois, et puis, il commence par raconter des choses. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il fait des démonstrations dans l'air, et puis, il dit des choses, il parle et on a dit, monsieur, ça va. Et on a demandé à l'Allemand sort la brouette. Dorénavant, nous exigeons de nos dirigeants d'être des Allemands. De passer à l'action, de faire des choses concrètes, que de nous prendre de très belles phrases, mais au finish qui ne donnent rien aux Togolais. Vous écoutez les auditeurs. Pour terminer, une confidence. Le samedi dernier, j'étais dans les lacs et je parlais avec des jeunes. Bon, on discutait, on parlait de tout. Et il y a un jeune qui me disait que lui, il a envie de quitter le pays. Je lui ai dit pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit que rien ne va. Que sincèrement, si on pouvait lui trouver un moyen, et même si c'est au Ghana à côté, il pense aller y rester, faire toute sa vie. Et tout ce qu'on disait, il ne voulait pas comprendre. Et ce qu'il a dit, qui m'a marqué, c'est que il dit parmi tous les premiers ministres, les gouvernements qui ont dirigé ce pays, le gouvernement le plus médiocre, c'est celui de Madame Victoire Tomica. Non. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ça m'a tiqué. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais on nous disait que les dames ou bien les mamans, elles ont de compassion ou bien de l'amour pour leur fils. Mais cette dame, depuis qu'elle est arrivée, que pour les jeunes, que pour nous les jeunes, que les choses ne vont pas. Sincèrement, que ça ne va pas. Et en revenant, et durant tout le trajet au volant, je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce que nous allons devenir dans ce pays? Si les jeunes commencent par parler comme ça, c'est que l'avenir du Togo est en danger. Qu'ils comprennent, que nos autorités comprennent, qu'elles comprennent que ça ne va pas. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet du jour, mais moi particulièrement, j'ai peur. J'ai peur d'être Togolais, de vivre sur mon territoire. Si des étrangers peuvent s'infiltrer sur le sol togolais, prendre leurs compatriotes et ressortir, qu'en est-il de moi, un Togolais, un simple citoyen? On peut toutefois m'enlever à tout moment aussi. Mais Madame la ministre parle toujours des actions sécuritaires pour la population. Quelle sécurité elle nous garantit? Eric, bonne journée. Bonne journée, Monsieur Olivier. Merci de nous avoir appelés. Je place sur des messages. Je vais lire quelques-uns, puisque nous avons encore jusqu'à 4 minutes. Enfin.
Il y a un auteur qui nous dit la gestion au rétroviseur ne peut que conduire les populations au pessimisme. Chez nous, les gestionnaires, cette façon de faire ne conduit qu'à la stagnation, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous écrit, il dit « Nous n'attendons rien de nouveau pour ce gouvernement. Avec un gouvernement de jeu de chaises, les mêmes parts reviennent. On dirait qu'il n'y a plus de compétences dans ce pays. Nous trouvons que c'est une fois encore, c'est des beaux discours pour plaire aux partenaires internationaux, dit cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit actuellement, j'ai mon papa qui est sérieusement malade, j'ai pas les moyens pour l'amener à l'hôpital et vous pensez que nous sommes dans un pays normal, mais pourtant chaque jour que Dieu fait, l'on se débrouille. Écrit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit pour le travail d'éveil que vous faites dans le gouvernement précédent, la dame Premier ministre a promis faire peur à ses gouvernés. Cette fois-ci, elle promet quoi? Les faits furent du pays, qu'on laisse cette politique miroir de semblant de gouvernance, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce sort? Il a utilisé un mot que je ne veux pas lire à l'antenne. Je prends l'entière responsabilité. Eux, ils ne sont pas fatigués de gouverner. Ils savent que tout est éphémère dans cette vie. Mais l'histoire est têtue et retiendra leur nom sur un tableau noir indélébile. Il faut les rappeler, tout peut basculer à tout moment et que rien n'est acquis dans cette vie. On prend le dernier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Tati FM. Oui, c'est monsieur? Moi, c'est monsieur Napo depuis les Bastons. Monsieur Napo, nous vous écoutons. Oui, comme moi, je dis qu'on n'est plus à l'heure des discours, on veut les actions concrètes sur le terrain. Parce que la pauvreté a tellement envahi le pays que tout le monde crie dans son coin. Donc, pour la politique du gouvernement, on n'attend rien de ça. Parce que c'est la même personne, rien ne change. Vraiment, c'est sous sa gouvernance plutôt qu'on a annulé les concours et les jeunes continuent pas à souffrir. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. On a écrit les projets au niveau des faillages, ça traîne. Donc, il y a trop de choses. Bon, je m'arrête ici. D'accord, très bien. Bonne journée à vous aussi, monsieur Napo. Merci de nous avoir appelé. C'est vous, notre dernier auditeur ce matin. Il y a un dernier message de cet auditeur qui nous dit, sur le discours de la politique générale, au fond, il est bon. Madame la PM est revenue sur un bilan maquillé, sur ce qui n'a pas marché, avec des promesses, et c'est déjà une bonne chose. Dans la forme, les problèmes sociaux restent intacts, sinon plus aggravés. Questions sécuritaires, alimentaires, sanitaires, tout évolue en détérioration continue. Ce qui manque aussi dans le discours de Madame la Première ministre, c'est l'aspect de la moralisation de la vie politique, notamment comment gérer les manquements dans le service public, la mauvaise gestion et surtout les vertus pour apprendre à la jeunesse que c'est le mérite qui compte, pas le militantisme exclusivement. La société se perd gravement et les jeunes préfèrent mener une vie qui ne rassure pas. Demain, nous n'aurons pas de relève fiable si rien n'est fait dès à présent. L'avenir est en veilleuse et l'horizon grave, dit donc cet auditeur. Bon, que le reste des auditeurs qui nous ont envoyé des messages, nous en excusons, on ne peut pas parce qu'il est l'heure, on doit rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir participé donc à cette émission. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir appelés, d'avoir envoyé des messages. Et on va se quitter sur ce morceau de Le Big, mais le temps de remercier mes confrères qui étaient en ligne avec nous ce matin, Isidore Sassou Akolor et Olivier Adja. Et on se quitte sur le morceau de Le Big. Un lendemain meilleur, c'est le titre. Bonne journée. L'Afrique est le continent de la danse et du tam-tam.
Fike mi po moi senwa, fike mi doué senwa muswa. Ne mi o chamia de susua, mi butamea. E dia de mi le serawa, le hungbe ale dido, le hajito avec de me vivido. E hade e na o doué, le mi la de we du ba foado. E hade e na o trop bien. E nous e hajito ale blanc. Misoya so dona toku mato edilea eraya mumle na Afrika vio yeng bangle na Togo e wona nyi oli big bay le mia defi ale mi la lomia no nodo a lomia be jua mim le loin de neo mim le so de le meneo avose Jacob Beidi donc ayo taf di to amenam no son ko so na tupa kele ni cristal o so doa lo menami be mia trou so a tupande amene ne la te so a tupa le diameo vono so a tupa vo yo so doa lo menami be mia gbeade mia pata mi la te gbecha. Pardon, soit des constructeurs et non des destructeurs. Mia nya me wole tunu, a me wole dranudo, so ou mia nya me wole bleni. Nous avons tous besoin d'être aidés et aimés par nos frères qui nous entourent en amour fraternel, qui nous donnera des ailes, de pouvoir travailler main dans la main pour un meilleur lendemain. Oh yeah, main dans la main pour un meilleur lendemain. Parce que ici-bas, tout le monde peut se tromper. Nem va boumon les gnagne bon blanc de mer, mi a souekem. Hey, mais les 10 bébés vines skuluka kabapa. Voix baba nyak bana et la homeo. Mais les 10 bébés vi bak plato et la ho diplôme alo. Voix mak poto bawo. Kafla, nenyon via et sabele non di le boulevardi. Ye kaka bela no pe ame wia. Anoa et les cloté vinu parce que nous soukoba du to anoa. Le reme moulentio do nous kata. Ya ha boak boya. Tu beja vi ke fon, ye kaka pogawe ven po dunde peo. Ye mia fofo gentleman debe, dada viva, onyabo je tu beja ya. Nani do funu, noa hadeka, du brochette à meve, mi o spaghetti plat de canin. Tu beja la be yoa, adome nyoueta ou balé de kea. Nyanwe le totik be. Nous avons tous besoin d'être aidés et aimés par nos frères qui nous entourent en amour fraternel, qui nous donnera des ailes, de pouvoir travailler main dans la main pour un meilleur lendemain. Oh yeah, main dans la main pour un meilleur lendemain. Nous sommes là avec Colomdo et Vomlani. Nous kola ou avokbo la sokotoku vedoa l'omene. Nya dada, nya novia la be yoa. Anik balo poemlon, ye noa hae du brochette, ye gba ho de kolo. Ne ane temla nya lenkeke de kame zedeka. Oh yeah. Zeve, zeton, oh yeah. Zeneade, nene le pon. Donc a enovi, ye noku e tola te dunu la home wen. Nene abe chubedi ala djemo me alo. Ma djemo me o blona bena dotoa. Nous pata duno. Voa kade mewa. Poto me bato ya la wo kaka nu kenyi koa. Ola edwi. Ne tobe madunua. Enye si me jena mede kenye munya le pele sido. Amede kenye munya toke le itio. Anyi me mlone. Bola kopi jamaton. Kotoku de kaso dunua. E won sisi. Philosophic Music Studio. Saint-Jacques Balou, chercheur de com. Cyril Akonon et les productions. Olympique, a.k.a. le parolier, auteur-compositeur. Somati, aïe, management. Nous avons tous besoin d'être aidés et aimés par nos frères qui nous entourent en amour fraternel, qui nous donnera des ailes, de pouvoir travailler main dans la main pour un meilleur lendemain. Oh yeah, main dans la main pour un meilleur lendemain. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.